Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la numérologie, c'est l'œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse tout d'abord pour mon absence d'une semaine, j'ai été malade, ma voix est encore un peu prise. N'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs si le son n'est pas assez bon, si vous ne m'entendez pas bien. Alors je vous propose un tout nouveau contenu, ça fait longtemps que j'ai envie de vous proposer de la numérologie, mais le temps manque, donc j'ai jamais pu jusqu'à maintenant, voilà. Enfin, je peux. Donc, la numérologie pour l'année 2025. On va parler de l'année 2025 qui est d'énergie 9 et on va ensuite voir, selon votre année personnelle, ce que vous réserve cette année 2025. Si vous ne savez pas comment calculer votre année personnelle, je vous ai préparé un petit tuto qui suit juste là. Je vous remercie de prendre le temps de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur, de faire des vues, de partager les vidéos, de vous abonner. Si vous aimez le contenu, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, je vous remercie grandement pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Je vais vous expliquer comment calculer votre année personnelle et je vous montrerai 2 exemples pour vous aider. Tout d'abord, vous devez additionner votre jour et votre mois de naissance. Ensuite, au résultat trouvé, vous additionnez l'énergie 9, l'énergie de l'année 2025. Et enfin, le résultat trouvé doit être réduit s'il dépasse 9. Il faut qu'il soit compris entre 1 et 9. On va voir ça avec les 2 exemples. L'exemple 1, l'acteur Jensen Ackles est né le 1er mars. Donc on va additionner le jour et le mois de naissance. 1 plus 3 égale 4. Ensuite, on va additionner le résultat de l'année 2025, le 9, avec le résultat trouvé, 4 plus 9 égale 13. Le résultat doit être compris entre 1 et 9, ce n'est pas le cas, donc on va le réduire. Donc pour cela, on fait 1 plus 3. 1 plus 3 égale 4. L'année personnelle de l'acteur, Jensen Ackles, est 4. Exemple 2, l'acteur Jared Padalecki est né le 19 juillet. Alors, on additionne le jour et le mois de naissance. 1 plus 9 égale 10, égale 1 plus 0 égale 1, et 1 plus 7 égale 8. Vous pouvez faire tout simplement 19 plus 7 égale 26, 2 plus 6 égale 8. C'est au choix, comme vous voulez. Alors, on additionne ce résultat, le 8, à l'énergie 9 de l'année 2025, et on trouve 17. 17 est au-dessus de 9, donc on va le réduire, et on va faire 1 plus 7 égale 8. L'année personnelle de Jared Padalecki, est 8. 2025, une année universelle 9. Dans cette vidéo, on va parler de l'énergie 9 selon la numérologie occidentale, de l'ermite dans le tarot de Marseille, de l'hexagramme 9, de la carte 9 de l'oracle du druide, et on va parler du chiffre 9 dans la mythologie nordique. Ensuite, on verra, selon votre année personnelle, on verra toutes les années personnelles de 1 à 9, vos énergies pendant cette année 2025. Le 9, c'est l'accomplissement et le bilan. Il symbolise la fin d'un cycle, mais aussi la fin d'une période de gestation. Il représente aussi la sagesse, la connaissance, les voyages, la découverte, l'altruisme, l'avant-gardisme, l'introspection. Le 9 en déséquilibre, le fossé des différences se creuse, l'individualisme est en excès tout comme l'idéalisme. L'ouverture sur le monde et aux autres est difficile. Cette année 2025 en énergie 9 vient clôturer un cycle commencé en 2017 qui était en énergie 1. En numérologie, le 9 est lié au 3 et au 6 puisque le 9 est en quelque sorte leur aboutissement. L'année universelle 3 était en 2019 et l'année universelle 6 en 2022. Pour rappel, le Covid a fait ses premières apparitions en 2019, année 3. En 2022, année 6, nous avons subi l'inflation, crise énergétique, etc. Et nous avons vu la guerre entre la Russie et l'Ukraine commencer.
Au niveau mondial, cette année 2025 va nous amener vers le bilan et la fin de certains événements qui ont commencé pendant ce cycle. Retenons qu'une fin cache toujours un commencement. Il est alors, en 2025, nécessaire de revisiter ces 8 dernières années et de se demander quelles décisions importantes, quels projets nous avons mis en place, quel nettoyage avons-nous encore besoin de faire. Pour beaucoup, il s'agira aussi d'une année d'éveil. L'éveil peut être bien sûr, mais pas seulement. Il est toujours beaucoup plus que ça. L'ermite dans le tarot de Marseille. Le 9, c'est aussi l'ermite dans le tarot de Marseille. Il représente le désintéressement, la lenteur, la prudence, l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel, le savoir, la sagesse, la connaissance et la recherche. L'ermite est une invitation à l'introspection, qui ne peut se vivre entièrement si l'on est coupé du monde. L'introspection sera probablement au centre de cette année pour beaucoup. Regarder au plus profond de soi permet de comprendre que les blocages que l'on rencontre sont d'abord à l'intérieur. Le besoin de réfléchir, de méditer sera alors important. L'hexagramme 9. Cet hexagramme parle de périodes de blocage où, malgré les efforts fournis, rien n'avance. Il invite à continuer d'avancer même à petits pas, en évitant les conflits, ce qui rappelle la lenteur et la prudence de l'ermite. Il conseille aussi de cultiver sa personnalité, autrement dit, il parle d'introspection et de développement personnel. La carte 9 de l'oracle du druide. La carte 9 de l'oracle du druide est Tetat, un dieu guerrier. Il représente le chef de clan, de la famille, du groupe, de la communauté, le chef d'entreprise. Il est maître de son destin, guerrier vainqueur. Il invite à écouter son instinct, son intuition. Enfin, il rappelle qu'avec le soutien du clan, rien ne peut vous résister. Il promet des voyages, des unions ou encore des affaires florissantes. Tout cela à condition de canaliser votre énergie, votre agressivité. Il renvoie à l'introspection et à la patience de l'ermite. Le chiffre 9 dans la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, le chiffre 9 revêt une très grande importance de par sa récurrence. Il existe 9 mondes, Asgard, Jotunheim, Alfheim, Niflheim, Midgard, Dvergheim, Svartalfheim, Muspelheim, Hel. Je m'excuse pour la prononciation. Odin est resté suspendu à l'envers 9 jours et 9 nuits à une branche d'Yggdrasil. 9 dieux survivent au Ragnarok. Thor fait 9 pas avant de mourir des suites de son combat contre Jormungandr, le serpent-monde. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples. Enfin, la neuvième rune est Agalaz. Les runes sont divisées en 3 hats, famille de runes. Je vais dire famille de runes parce que j'ai un peu du mal à prononcer. Agalaz est la première de la deuxième famille. Agalaz représente la grêle, le changement, le tourment. Elle symbolise la période qui suit les 9 mois de gestation. Elle invite à être maître et créateur de sa vie en ne se laissant pas déstabiliser par les épreuves, les tempêtes et les tourments. Elle invite à danser sous la pluie. Elle est liée au dieu Heimdall, enfanté par 9 mères. Heimdall représente le lien, le pont dont il est le gardien, le Bifrost, le passage obligatoire, transformant et métamorphosant, qui amène vers le renouveau souhaité. Votre année personnelle en 2025. Maintenant qu'on a vu exactement l'énergie 9, on en a parlé sous plusieurs angles, vous êtes paré pour mieux comprendre votre année personnelle. Année personnelle 1. À l'image de la 9e rune, cette année 2025 sera une tempête de changement. Vous commencez un nouveau cycle, vous prenez un nouveau départ. C'est une année qui vous permettra de mettre en place les changements qui seront nécessaires. L'indépendance, l'autonomie seront vos atouts, alors que l'égocentrisme, l'égoïsme joueront contre vous. Votre vie sera entre vos mains et vous seul serez aux commandes. Bien sûr, l'énergie 9 de cette année 2025 vous poussera à des périodes de réflexion qui seront nécessaires pour prendre les décisions afin de poser les bases solides du renouveau souhaité. En couple, il sera important de stabiliser, d'équilibrer et d'harmoniser votre relation. Célibataire, vous ferez des rencontres, vous pourriez faire une rencontre déterminante.
Au niveau professionnel, vous serez poussé à commencer de nouveaux projets, mais il ne faudra pas négliger les engagements pris lors des années précédentes. Prudence et réflexion restent les maîtres mots de cette année. Vous sèmerez pendant cette année 2025 les graines que vous récolterez dans les futures années. Année personnelle 2. Cette année sera centrée sur la communication et la vie relationnelle. La collaboration, le partenariat, l'union seront au centre de vos préoccupations. Il vous faudra trouver l'équilibre entre votre besoin d'indépendance et vos besoins affectifs. L'énergie neuve vous imposera de faire le bilan de ce qui est juste pour vous dans vos relations et ce qui ne l'est pas afin de couper avec ce que vous devez laisser. Les autres auront une place importante pendant cette année dans tous les domaines de votre vie. Vous devrez être à l'écoute de votre entourage. En couple, respectez vos limites et ceux de votre partenaire. Les dualités de toutes sortes pourraient vous déstabiliser si elles ne sont pas comprises et équilibrées. Célibataire, cette année peut vous proposer des réconciliations. Là encore, le respect de vos limites et de votre entourage et de celui de votre entourage sera très important. Vous devrez être à l'écoute des autres et ne pas chercher à vous imposer. Au niveau professionnel, patience et prudence, l'ego devrait être mis de côté pour favoriser le travail d'équipe. C'est une année propice pour trouver les bonnes collaborations. Année personnelle 3. Une année pleine de créativité, riche au niveau relationnel. Elle vous promet de nouvelles rencontres, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux projets et la réalisation d'anciens projets. Une année où vous serez libre de vous exprimer, de créer. L'énergie neuve vous aidera à vous libérer des situations, des relations stagnantes. Elle vous fera travailler l'accueil et l'acceptation, le lâcher-prise. En couple, l'accent sera mis sur la complicité, les projets à deux, les officialisations. Célibataire, vous serez poussé à sortir de votre zone de confort, à faire de nouvelles rencontres. Vous pourrez échanger et partager des valeurs qui sont importantes pour vous. Au niveau professionnel, cette année sera productive et inspirante, rythmée par l'envie d'innovation et la prise d'initiative. L'énergie neuve vous invitera, en cas de changement, à chercher et à suivre votre vocation. Il faudra dans tous les cas ne pas laisser votre énergie s'éparpiller et rester concentré sur vos objectifs, bien fixer vos priorités. Année personnelle 4. Une année de construction et de fondation solide. Prudence et patience, méthodes seront nécessaires. L'énergie neuve vous poussera à vous libérer de certaines habitudes néfastes, à améliorer votre hygiène de vie. En couple, l'année 2025 sera propice à la réalisation de projets concrets en ce qui concerne la vie à deux. Cette année se place sous l'engagement. Attention, cependant, à la routine. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre sérieuse. L'énergie neuve permettra à certaines relations de revenir à vous afin de comprendre et faire le bilan émotionnel de ces relations. Au niveau professionnel, vous devrez faire preuve de rigueur, de méthode et de prudence. L'organisation, la discipline seront nécessaires pour mener à bien des projets professionnels. Année personnelle 5. Une année remplie d'imprévus et de changements dans tous les domaines de votre vie. Il faudra laisser ce qui ne vous convient plus et accueillir le mouvement. L'énergie neuve vous poussera à la croissance autant personnelle, spirituelle que professionnelle. En couple, le besoin de changement et de spontanéité sera fort, ce qui pourrait causer des tensions avec votre partenaire. Il sera nécessaire de canaliser votre énergie et de ne pas vous précipiter sans avoir pris le temps d'écouter votre autre. Célibataire, vous rencontrerez de nombreuses opportunités amoureuses. Il faudra apprendre ce qui est nécessaire de ces rencontres et comprendre ce que vous cherchez vraiment. L'énergie neuve vous proposera de laisser ce qui n'est pas pour vous et de garder ce qui vous convient. Au niveau professionnel, vous serez peut-être poussé à changer radicalement de vie professionnelle. Montrez-vous prudent et prenez le temps de la réflexion afin de faire des choix justes pour vous. Année personnelle 6. Une année centrée sur la vie relationnelle, notamment familiale et amoureuse. Cette année vous demandera des sacrifices, de faire preuve d'un sens du devoir, d'assumer vos responsabilités.
Vous aurez besoin du soutien et de l'amour de vos proches. Cette année vous demandera, à travers les expériences qu'elle vous permettra de vivre, de trouver l'équilibre et l'harmonie dans vos relations. Attention à ne pas développer le syndrome du sauveur. Ne portez pas sur vos épaules les fardeaux des autres. En couple, laissez le passé au passé. Entretenir la communication vous permettra d'entretenir la flamme. Attention à ne pas vous laisser influencer dans la prise de décision. Le doute n'est pas permis. Célibataire, sensualité et romantisme pourraient être au rendez-vous. Il sera nécessaire de prendre du temps pour vous. L'énergie 9 vous invitera à entrer en introspection afin de mieux vous comprendre et d'équilibrer votre manière de donner et recevoir. Au niveau professionnel, vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités. Vous verrez des changements s'opérer dans votre cadre professionnel. Cette année vous demandera de vous adapter. Année personnelle 7. Cette année sera une année de réflexion, d'analyse, de remise en question. L'énergie 9 vous demandera de faire le bilan et de clôturer ce qui a besoin de l'être. La spiritualité sera aussi au centre de votre attention pendant cette année. Veillez à ne pas creuser le fossé entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Vous chercherez à apprendre ou à approfondir vos connaissances. En couple, le mental pourrait prendre le dessus sur les émotions, des ajustements, des discussions seront nécessaires pour apporter un renouveau. Célibataire, peu de rencontres cette année. Vous êtes invité à profiter de votre solitude pour apprendre à mieux vous connaître. Au niveau professionnel, reconversion professionnelle, changements profonds seront possibles cette année, mais l'accent sera mis sur l'analyse, l'observation, la réflexion. Lenteur et prudence seront nécessaires. Année personnelle 8, l'année de la récolte. Vous créerez l'espace dont vous aurez besoin pour planter de nouvelles graines après avoir récolté les fruits plantés les années précédentes. En couple, un bilan s'imposera afin de repartir sur des bases solides, de résoudre les tensions et les conflits. Célibataire, vous tournerez la page sur les relations passées en vous détachant une bonne fois pour toutes. Cela vous amènera à une introspection poussée. Au niveau professionnel, promotion, augmentation, évolution de carrière, projet couronné de succès, la période est parfaite pour prendre un nouveau départ. Année personnelle 9. Une année importante, d'autant plus qu'elle se vit sous l'influence de l'année universelle 9. Vous laisserez derrière vous des liens, des relations, des situations professionnelles. Vous aurez besoin de vous focaliser sur ce qui est vraiment important. Cette année sera riche en émotions. En couple, vous pourriez mettre fin à votre relation si elle ne fonctionne plus, ou bien vous trouverez le moyen de redonner un second souffle à votre couple par des actions et un engagement plus sérieux. Célibataire, vous vous libérerez des relations passées, vous pourriez faire une rencontre sérieuse, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités. Au niveau professionnel, entre fin et nouveau commencement, cette année pourrait amener de véritables bouleversements. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne par vos likes, vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne année 2025, beaucoup de joie, d'amour, de bonheur, de douceur, d'épanouissement, de changements profitables pour vous, que vos projets se réalisent et que vous soyez heureux, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.